chapitre 17, verset 2. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Shri Bhagavanu Vacha Trivitam Bhavati Shlada Deinam Sasvabhavaja Sadvikilajasi Cheva Tamasichetu Tam Srinu. Suivante. Dainam Sasabhavaja Sadvikim Tishevam Tamasichetitam Srinu. Traduction. Le Seigneur dit: la foi des êtres incarnés est de trois sortes. Influencée par la vertu, par la passion ou par l'ignorance. Elle est déterminée par les impressions des vies passées. Écoute-moi maintenant te parler de cela. Commentaire. Srila Vishvacharya Thakur cite Krishna dans son commentaire. Ô Arjuna, écoute tout d'abord le Nishta, la nature de la foi, de ceux qui accomplissent l'adoration du Seigneur selon les codes des Écritures védiques. Ensuite, je parlerai de la foi de ceux dont l'adoration est en violation de ces règles. Le mot Swabhavaja signifie la foi, qui est née des impressions passées. Elle est aussi de trois sortes. Om Aganati Milandasya Ganam Jalam Shalakaya Shakshur Meditam Jenata Ismei Shigula Venama. Donc c'est un verset extrêmement important parce qu'il nous permet de comprendre d'une façon facile la nature des êtres vivants. Originellement, l'âme, sa foi, c'était une servante de Krishna. Quand elle est située dans sa pure nature spirituelle, et qu'elle peut voir avec ses yeux transcendantaux, toucher avec son corps transcendantaux le Seigneur suprême, et pouvoir dans son esprit concevoir son bien-être, on l'a dit, situé dans sa foi. Or,
l'être vivant, quand il est situé dans le monde matériel, comme le monde matériel est par nature influencé par les trois gunas, tout comme l'eau au contact du froid obtient une nature différente, elle perd sa liquidité, sa nature liquide, pour devenir solide. De la même manière, la nature de la foi, originelle de l'âme, au contact des trois gunas, change aussi. Rajaguna Samudbhava. Et Krishna, dans ce chapitre, va expliquer comment, comment l'âme, qui est plus influencée par la vertu, par la passion ou l'ignorance, va manifester cette foi. Donc le but des Vaishnavas et le but de Krishna, c'est d'amener les gens graduellement à retrouver leur véritable foi. C'est pour ça que le Seigneur, il donne différentes écritures. Il y a des écritures dans la vertu, dans la passion ou dans l'ignorance. Mais toutes, elles sont basées sur un point, c'est d'amener les êtres graduellement au refuge du Seigneur. Car le Seigneur est transcendantal. Et puisque naturellement les Écritures viennent de lui, alors c'est pas que lui, il devient contaminé quand il donne une Écriture. Mais en fait, il donne le Veda originel et à Brahma. Ça s'est expliqué dans le 11e chant du Srimad Bhagavatam. Et quand Brahma a donné le Veda à ses différents fils, selon la condition qu'ils avaient de la nature matérielle, ils l'ont interprété. Et c'est là que sont devenus les différents savoirs dans l'univers matériel. C'est ça qui est expliqué dans le 11e chant du Srimad Bhagavatam. Mais Bhaktivinoda Thakur explique un autre point dans le Javadharma, c'est que la nature de l'action intéressée, qui attire les gens d'une nature dans l'ignorance ou dans la passion ou même dans la vertu, parce qu'on voit que l'adoration des demi-dieux est située dans la vertu, mais elle a quand même un désir d'atteindre leur planète pour être heureux. Donc l'action intéressée, elle attire toutes ces catégories de personnes, quoi. Certains adorent par exemple des esprits, ceux qui sont dans l'ignorance, pour avoir du pouvoir matériel. Mais en fait, tous les êtres qui sont dans le monde matériel sont intéressés par quelque chose d'autre que leur nature éternelle. C'est ça le problème. Donc le Seigneur donne différents courants, et parce que c'est lui qui les donne, directement ou indirectement, elles amènent naturellement les êtres à l'adorer, directement ou indirectement. Par exemple, quelqu'un qui adore les demi-dieux, le Seigneur suprême explique que les demi-dieux sont des parties intégrantes de sa forme universelle. Pourquoi ? Parce qu'ils reçoivent le pouvoir du Seigneur suprême pour régir l'univers. Donc quand vous adorez un demi-dieu, indirectement, vous adorez le Seigneur suprême. C'est ce qu'il dit dans la Bhagavad Gita. Donc cette adoration, graduellement, elle va amener une personne au Seigneur suprême. C'est pourquoi Srila Bhaktivinoda Thakur dit que l'action intéressée, la voie de la connaissance, le gyan et la bhakti sont trois marches qui mènent au même but. Bien sûr, ces écritures, si elles sont interprétées, elles n'ont pas le même pouvoir. Par exemple, le but de ces écritures, c'est d'amener au Seigneur suprême. Donc si on enlève le Seigneur suprême de ces écritures, elles deviennent des voies indépendantes qui donnent des fruits séparés. Mais dans leur logique, si elles ne sont pas interprétées, elles mènent au même but. Parce qu'il n'y a qu'un but. Krishna explique dans la Bhagavad Gita qu'il est le but des Védas. Les Védas ont pour but de le faire connaître. Dans le verset 15-15.
Il n'y a pas d'autre but. Puisqu'il est l'origine de tout. Puisqu'il est celui qui donne le pouvoir à chacun. Donc, tout traite de lui directement ou indirectement. Puisqu'à la base, il y a une personne dont tout émane. Tout est lui directement et indirectement. Donc les Écritures, elles ne peuvent pas parler d'un autre but. Si elles parlent d'un autre but, c'est notre égarement qui nous fait croire ça. Mais ce n'est pas possible. Donc automatiquement, un jour ou un autre, les gens qui suivent les Écritures, qui sont authentiques, ils atteignent ce Seigneur suprême. Et donc, quel est le but des Écritures qui sont situées dans l'ignorance, la passion et la vertu? C'est d'amener les êtres graduellement à la vertu. Parce que la vertu, ça veut dire méditation. La vertu, ça veut dire que le savoir se manifeste à l'être vivant. Et le savoir, ça veut dire l'âme. Ça veut dire qu'on est différent du corps. Quand par exemple, Krishna, il a expliqué à Arjuna le savoir, il a commencé par lui expliquer qu'il n'était pas le corps. Parce qu'une fois qu'on comprend qu'on n'est pas le corps, on change la nature de notre action. Si on comprend qu'on n'est pas le corps, qu'on est l'âme, c'est naturel qu'on comprend qu'il y a aussi le principe de l'âme suprême. Si on comprend qu'on est l'âme et l'âme suprême, on comprend qu'il y a un lien entre les deux. Et le lien, c'est le service de dévotion. À partir de là, quand vous vous engagez dans le service de dévotion, le Seigneur, en proportion, il dévoile la nature de son nom, de sa forme, de ses attributs et de ses divertissements. Et en proportion de la sincérité du dévot, alors le dévot devient situé dans sa véritable foi. Donc si on regarde bien, c'est une grande miséricorde que le Seigneur donne à travers les différentes Écritures. Or maintenant, on pourrait se poser la question. Pourquoi les gens qui suivent différentes Écritures se font la guerre? Pourquoi un chrétien pense qu'il a la vérité? Pourquoi un musulman pense qu'il a la vérité? Pourquoi un juif pense qu'il a la vérité? Pourquoi un hindou pense qu'il a la vérité, etc. Et que personne ne peut être ensemble, et personne ne s'aime, puisque le but, il est un. C'est parce que tant qu'on n'est pas situé dans la transcendance et qu'on ne peut pas comprendre la nature de l'âme, on a une tendance à matérialiser les choses. Je suis ce corps. Je suis musulman. Quand on dit je suis musulman, c'est qu'on pense, on ne peut pas penser en tant que l'âme et dire je suis musulman, je suis hindou, je suis chrétien, parce que l'âme, elle est au-delà. Elle est au-delà de tous ces courants. Ces courants existent simplement pour amener les gens à concevoir qu'ils sont l'âme. Mais l'âme, elle n'appartient pas à quelque chose de matériel, elle est antimatière. Sa nature, c'est l'amour, prema. C'est pourquoi ces dissensions ne sont dues qu'aux impuretés et à l'influence de l'âge de Kali. Cet âge de Kali qui influence les êtres dans la discorde. On devrait être originellement tous ensemble. Alors bien sûr, il y a quelques différences. Puisque les gens, par exemple, qui sont influencés par l'ignorance, ils sont attirés par la viande, par l'alcool. Et naturellement, les gens qui sont dans la vertu, Amudacharya, expliquent qu'ils ne peuvent pas être attirés par ces choses, comme la viande et le vin. Parce que les choses qui sont dans la vertu amènent naturellement l'éveil spirituel. Et les choses qui sont dans l'ignorance, le contraire. Donc comment on peut expliquer toutes ces choses-là? Comment des voix peuvent autoriser la viande, autoriser le vin, alors que c'est contraire à la vie spirituelle? C'est un mystère. Comment vous allez expliquer ça aux gens? Alors qu'il y a des gens qui sont sensibles aux animaux, alors qu'il y en a d'autres qui prient
et qui ne peuvent même pas être sensibles aux animaux. Il y a beaucoup de gens qui deviennent athées à cause de ça. Par exemple, les véganes, ils attaquent les religieux parce qu'ils mangent de la viande, par exemple. La vérité, c'est que le Seigneur, il doit aider tous les êtres. La langue est extrêmement vorace. Elle peut détruire, manger, toute chose. C'est extrêmement vorace. Très difficile à maîtriser, Bhaktivinoda Thakur explique. Donc le Seigneur, par compassion, accepte sous certaines conditions que les gens mangent de la viande et boivent de l'alcool. Mais ce n'est pas en vue de favoriser l'abattage des animaux. C'est pour permettre aux êtres vivants d'abandonner cette condition d'existence et pour accéder à une vie qui est graduellement dans la vertu. Parce que tant qu'il n'y a pas de vertu, il n'y a pas de méditation possible. C'est pour ça qu'un dévot, s'il n'est pas assez vertueux, il ne peut pas méditer sur Krishna. Son mental, quand il va chanter ses tours, va penser à plein de choses, ou dans l'ignorance, il va dormir. Mais il ne va pas pouvoir méditer. Parce que le stade de la vertu dit méditation. Alors bien sûr, la méditation n'est pas encore transcendantale, mais il y a ce qu'on appelle la méditation, la prise de conscience qu'on est différent de ce qu'on croit être. Et aussi une connexion avec l'absolu, avec le Seigneur suprême. Or, les acharyas expliquent, bien que différentes écritures donnent différentes alimentations, différents sacrifices, seule la nourriture qui est offerte à Krishna est libre de conséquences. Krishna explique dans la Bhagavad Gita que celui qui cuisine pour lui-même ne se nourrit que de péché, mais celui qui offre les aliments en sacrifice devient pur. Alors on peut se dire, comment on peut faire pour offrir notre nourriture? En fait, c'est simple. Déjà, on n'offre que de la nourriture qui est dans la vertu au Seigneur suprême. Ni dans la passion, ni dans l'ignorance. Alors, dans la Bhagavad Gita, par exemple, c'est expliqué que les nourritures malodorantes, sèches, putrifiées, les restes, malodorants. Il y en a des fois qui aiment les choses, ça pue. Il y a certaines recettes dans certains pays. Alors je ne sais plus si c'est en Suède, ils mangent un poisson qui pue tellement que c'est impossible, rien que l'odeur. Il y a des choses, par exemple en France, il y a les cuisses de grenouille, les escargots. Comment, il y a des gens qui pensent, mais comment ils peuvent faire pour manger des escargots? Un truc, une larve, ou des huîtres, par exemple. Alors pour nous, c'est normal. Mais vous allez en Chine, ils mangent des vers vivants, par exemple, avec les pincettes. Ou alors ils coupent le cerveau d'un singe, comme ça, ils le mangent cru comme ça. Ça bouge encore comme ça. Il y a même des restaurants où ils cuisinent des fœtus humains. Et ouais, tout ça c'est vrai. Et j'ai vu par exemple en Afrique, ils vendaient sur le marché des bras de musulmans, par exemple cuits. Et les gens achetaient des morceaux humains pour manger. J'ai vu ça dans un article. Donc il y a plein de façons de se nourrir. Suivant les 3 gunas, les influences de la nature matérielle, il y a plein de façons. Par exemple, j'avais rencontré un swami brésilien et il m'avait expliqué qu'au Brésil, il y a des tribus aborigènes
Et une fois par an, il y a la fête du village. Et la fête du village, c'est un jour très spécial. C'est que le plus vieux, il le chasse, il le tue et il le mange. Et c'est le festin de l'année. Imaginez-vous quand c'est votre tour, toute l'année on vous regarde. Moi je veux la cuisse. Moi je veux les oreilles. Tout le monde vous regarde toute l'année. Et puis vous ne pouvez pas vous sauver. Hein, parce que vous êtes sous haute surveillance. Pas évident comme hein, quand même. Hein, c'est pas évident comme vie. Hein. Finir comme ça, c'est pas facile. Hein. Donc, suivant la nature qu'on développe, on a une conception de la nourriture. Hein. Et par exemple, ceux qui sont dans la vertu, jamais ils pourraient manger le nez d'Ayagriva, par exemple. Hein. C'est vrai, hein. Alors bien sûr, le Seigneur, ça, il n'autorise pas. Hein. En fait, toutes ces cultures, ça relève de la nature asolique, démoniaque. Elles n'amènent que la souffrance future. Mais, Krishna, dans la Bhagavad Gita, il explique que, en fait, la nourriture dans la vertu, elle est comme le lait, les aliments savoureux, comme les légumes, comme les fruits, comme les céréales, comme le sucre. Prabhupada explique. Et on peut cuisiner avec dévotion et offrir au Seigneur suprême. En fait, cette nourriture, c'est la seule qui est libre de péché. Pourquoi ? C'est important à comprendre. Par exemple, une fois, les véganes, ils m'ont attaqué, ils m'ont envoyé des questions, un article. Ils m'ont dit, oui, qu'est-ce que ça te fait de ne pas être non-violent, de causer de la souffrance aux êtres vivants ? J'ai fait, ok. Parce que pour un végane, par exemple, il prend en compassion jusqu'aux insectes, les animaux, hein, les poissons. Et c'est bien. Parce qu'il a conscience qu'ils peuvent souffrir et qu'il faut vivre d'une manière avec le moins de violence possible. Et c'est une bonne chose. Ça veut dire qu'il y a une prise de conscience. Mais parce qu'ils ne connaissent pas le principe de l'âme et qu'ils pensent qu'ils sont le corps, ils ne comprennent même pas que quand ils respirent, ils tuent des êtres vivants. Que dans, par exemple, une plante, il y a l'âme. Et quand vous la prenez, vous causez la souffrance. D'ailleurs, les scientifiques ont prouvé que les plantes souffrent. Ils ont prouvé. Donc le régime vegan, il n'est pas libre de souffrance. Ils disent non-violence, mais il n'est pas libre de souffrance. Parce que quand vous prenez une personne pour la manger, vous coupez son cycle. Et l'âme doit revenir dans le même cycle pour le finir. Et deuxièmement, quand vous vous nourrissez de violence, vous créez une réaction karmique. Et vous devez le payer. Alors on peut se dire, alors ça revient au même. Oui et non. Parce que la souffrance et la réaction, elle est mesurée au niveau de la conscience. L'animal a plus de conscience qu'une plante, donc il va ressentir plus de souffrance. Donc il y a une réaction moins lourde, mais une réaction est là. Or, quand on offre la nourriture à Krishna, que ce soit du lait, parce qu'on nous accuse de consommer du lait, quand on prend le lait d'une vache et qu'on l'offre au Seigneur, le lait devient spiritualisé. Et la vache qui a donné son lait,
elle fait ce qu'on appelle de la sukriti, de la dévotion, un acte de dévotion, même sans le savoir. Et dans sa prochaine existence, elle devient libérée de sa condition, elle obtient un corps humain. Or, il faut savoir, dans l'âge de Kali, les vaches, c'est des tueurs d'animaux qui reviennent pour être tués dans un cycle sans fin. Donc, on les libère de cette manière. Alors, bien sûr, le Seigneur n'accepte pas la viande, ni le poisson, ni les œufs, parce que les œufs sont le vul de la poule. On ne mange pas des choses comme ça, c'est dans l'ignorance. On ne peut pas offrir ça. Même si on pense qu'il n'y a pas directement le meurtre, je ne sais pas, mais on ne peut pas offrir la menstruation d'une poule, par exemple. On ne peut pas manger ça. C'est quelque chose qui est dans l'ignorance complète. Mais ce qu'on sait, c'est que le seul régime qui est libre de violence, parce qu'il nous bénéficie à nous et aux autres, c'est la nourriture qu'on offre en sacrifice au Seigneur suprême. C'est pour ça que nous sommes non-violents. Et un vegan n'est pas non-violent. Parce que pour se nourrir, il doit créer de la violence. Sans ça, il ne mange plus. C'est pour ça que la philosophie végane n'est pas parfaite. J'ai écrit cet article-là, ils ne m'ont jamais répondu. Jamais personne ne m'a répondu. Il est posté, il n'y a aucun commentaire. 0 commentaire. Et pourtant, ils m'ont attaqué directement. Parce que ce n'est pas complet. Pourquoi ? Seul le Seigneur sait comment il a créé le monde. Qu'est-ce que l'âme ? Qu'est-ce qu'il est, lui ? Quel est le principe de l'action ? Quel est le principe de la réaction ? Quel est le principe du temps ? Quel est le principe des 3 modes de la nature matérielle ? Il n'y a que lui qui peut savoir s'il y a un acte de violence ou s'il n'y a pas d'acte de violence. C'est pourquoi, dans sa nature généreuse, le Seigneur suprême autorise même l'abattage des animaux dans certaines conditions. C'est pas qu'on est pour, mais qu'est-ce que font les gens qui ne peuvent pas s'empêcher de manger de la viande parce qu'ils sont influencés par l'ignorance ? On voit par exemple dans l'histoire avec Moïse, Moïse est un Saktiavesh avatar. Il est un être mis en pouvoir par le Seigneur suprême. Ce n'est pas un être ordinaire, Moïse. C'est quelqu'un qui vient mandaté par le Seigneur suprême. Quand il a amené le peuple juif dans le désert, par exemple, ils ont eu de la manne, du prachad. Tous les jours, ils n'avaient rien à faire. Mais ils n'étaient pas satisfaits, ils voulaient de la viande. Mais en premier, le Seigneur leur a donné une nourriture végétarienne, le prachadam. Et ils n'étaient pas satisfaits. Alors le Seigneur a fait la concession de leur donner de la viande. Mais ce n'est pas ce qu'il a donné en premier. Parce que certains peuples ne peuvent pas vivre sans certaines choses. C'est pourquoi les tribus barbares, par exemple, ont des écritures particulières. Si tu fais ça, tu seras foudroyé. Si tu fais ça, parce qu'il y a besoin du bâton. Et d'autres écritures, ça parle d'amour. Parce que les gens ont différentes consciences. Parfois, le Seigneur, on a l'impression que c'est le destructeur dans certaines écritures. Waouh! Et pour quelqu'un qui a besoin d'amour, c'est austère. Mais pourtant, c'est le même Seigneur qui a différents visages. Parce qu'il y a besoin de parler différemment. Par exemple, un père, avec un fils aimant, jamais il hausse le ton. Et pourtant, avec un fils désobéissant, il est toujours avec la baguette à la main. De la même manière, il y a des maîtres spirituels, ils n'ont jamais rien à dire avec leurs disciples, ils sont toujours souriants. Et avec d'autres, ils les réprimandent. Tout le temps. Ça dépend de la nature des êtres. C'est pourquoi nous adorons qu'un même Seigneur suprême, mais il s'adresse à nous selon notre capacité, selon notre qualification. Et ça, c'est important de comprendre. Et cette qualification, elle est due à notre association avec les 3 modes de la nature matérielle. Ignorance, passion et vertu.
C'est pourquoi ceux qui sont plus influencés par l'ignorance, ou la passion, ou la vertu, ont une foi différente. Et ils vont être attirés par des écritures qui sont différentes et qui sont données par un même Seigneur suprême. C'est très important de comprendre. Mais ce même Seigneur suprême, Yadai Damasya, il peut aussi venir personnellement pour dévoiler sa nature et la nature de sa demeure éternelle. Ça, c'est ce qu'on appelle la transcendance. C'est au-delà des Écritures qui sont influencées par les modes matériels. Et dans cet âge de Kali, cette Écriture, c'est le Srimad Bhagavatam. Selon Narada Muni, c'est la seule écriture que Vyasa a faite qui est libre de l'influence des trois gunas. Alors on pourrait dire, mais comment c'est possible? Parce que Narada Muni a expliqué à Vyasa, il lui a dit, est-ce que tu es satisfait d'avoir égaré les gens? Et le Vedanta Sutra a été écrit. Est-ce que tu es satisfait d'avoir égaré les gens? Pourquoi? Parce que Vyasadeva, pour le bien des êtres, il a fait la même chose que le Seigneur suprême. Parce qu'il est un Sakti-Vaishnavata, il est la main du Seigneur. Et il a naturellement, pour certaines écritures, liées avec l'action intéressée, liées avec le concept impersonnel de la vérité absolue, pour que les gens qui avaient ces qualifications soient attirés. Ce n'est pas une erreur. Mais Narada Muni, comme son gourou, parce que Vyasadeva ne trouvait pas de satisfaction en lui, il lui a dit, es-tu satisfait d'avoir égaré les gens? Parce que tu n'as pas parlé de la vérité absolue telle qu'elle est. Et c'est pour ça qu'après, il a dévoilé le Srimad Bhagavatam, Krishna Bhagavan Swayam, où Vyasadeva conclut que la forme originelle du Seigneur est Krishna. Le Vedanta Sutra, il est comme la conclusion de tous les textes védiques. Et pourtant, Narada Muni a repris Vyasadeva d'avoir égaré les gens. Donc Vyasa a écrit un commentaire de Vedanta Sutra qu'on appelle le Bhagavad Purana, Srimad Bhagavatam. Pour comprendre le Vedanta Sutra, il faut naturellement comprendre le commentaire de Vyasadeva. C'est pourquoi le Srimad Bhagavatam est le livre le plus élevé. Il est la forme littéraire de Krishna. Il n'y a pas de littérature plus élevée que le Srimad Bhagavatam. On devrait lire tous les jours le Srimad Bhagavatam. C'est une obligation. C'est un des 5 principes fondamentaux Vaishnava, les plus importants, sur les 64 principes. Tous les jours, le Bhagavatam doit être lu. Sans ça, on ne peut pas atteindre la perfection. Merci beaucoup.